Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de vous donner de bons conseils en matière de développement personnel parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et qu'une Afrique éveillée, réveillée peut vraiment enclencher le développement de ce continent. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des 10 conseils de réussite de Jessica Alogo. Jessica Alogo qui est gabonaise et qui justement est à la tête d'une marque de confiture de fruits qui s'appelle les petits pots de Logoué. Donc après 10 ans d'expérience chez Total Gabon, elle a décidé de lancer sa marque de confiture et en 2017, son chiffre d'affaires était estimé à 60 millions, je crois, plus de 60 millions de francs CFA, rien qu'en faisant des confitures de fruits. D'accord? Et donc, comme c'est une jeune africaine, une femme forte, une femme forte d'exemple, en fait, qui est inspirante, qu'on peut vraiment étudier et dire, voilà, c'est des gens qui peuvent inspirer d'autres femmes et d'autres personnes également sur le continent, d'autres jeunes sur le continent. J'ai décidé de faire un résumé des 10 conseils de son succès. Le premier conseil, c'est qu'elle dit qu'il faut croire en ses rêves. D'accord? Depuis tout petite, elle était déjà passionnée de fruits, elle est passionnée de confiture, elle adore ça, c'est sa passion. Donc, en réalité, c'est sa passion qui l'a rattrapée bien plus tard parce que elle rentrait de l'étranger un jour et un de ses amis lui a donné une grosse valise de mangue qu'elle ne savait pas forcément ce qu'elle allait faire avec. Quand elle est rentrée, les mangues étaient pratiquement mûres, donc pour ne pas les laisser pourrir, elle a décidé de faire des confitures de fruits. Et derrière, elle est partie présenter les confitures de fruits à un salon, je crois, une fois. Et en 1 heure, toutes les confitures étaient terminées. Et du coup, les gens lui ont demandé, mais est-ce qu'elle n'a pas envie de faire des confitures de fruits, de vendre ça, de commercialiser ça, d'en produire davantage et d'en faire un business? Au départ, elle n'était pas partante parce qu'elle dit qu'elle a un boulot quand même. Elle avait un boulot. Elle travaille chez Total, donc elle ne voyait pas forcément ça comme un travail. Mais de fil en aiguille, vu qu'à chaque fois elle en faisait et que les gens demandaient, finalement elle a commencé à se demander pourquoi ne pas faire. Elle a créé une page Facebook, donc digitale, elle a créé une page Facebook, elle a exposé son produit là-bas et de là, bim, ça a décollé. Elle a décidé finalement de se lancer. Donc, croyez en vos rêves, suivez votre passion, follow your passion, ça revient systématiquement. N'écoutez pas les autres, les bruits qui vous empêchent de faire ce que vous avez envie réellement de faire. Suivez votre passion, suivez vos propres règles. C'est vous qui êtes maître de votre destin. Conseil numéro 2, commencez toujours petit. Commencez toujours petit parce que vous pouvez vous tromper sur le chemin. Et quand vous commencez petit, les erreurs sont ajustables, vous pouvez supporter les coups d'erreur. Commencez petit parce que ça vous permet de vous ajuster au fur et à mesure que vous progressez. Les grandes réalisations, commencez toujours par la pose d'une première pierre. Donc, on n'est pas venu, Rome ne s'est pas fait en un jour. Il faut accepter de commencer petit. Ça, c'est l'erreur que beaucoup d'entrepreneurs font en Afrique. Ils veulent lancer un business, ils mettent 20 millions, 30 millions, 40 millions dès le départ. Ça ne marche pas comme ça. Et quand ça pète, quand ça ne fonctionne pas, on dit non, que le business en Afrique est compliqué. Non, il faut toujours avoir une version miniature de son projet, une version très miniaturisée de son projet, de telle façon à ce que vous puissiez vous apprendre à vous tromper avec ce peu avec lequel vous avez commencé jusqu'à ce que vous ne réussissiez et vous pouvez faire grossir de façon graduelle votre projet. Conseil numéro 3 de Jessica Alogo, il faut apprendre à voir grand et loin, très loin. Sa vision, c'est de faire d'un simple pot de confiture qu'elle a conçu au Cameroun, au Gabon plutôt, c'est d'en faire une marque africaine redoutable, une marque africaine solide et une marque internationale.
Ces ambitions sont grandes, sont très honorables et il faut arriver à être à un moment donné aussi un minimum ambitieux. Parce que sinon, si vous visez ici, vous serez là. Si vous visez là, vous serez là. Donc, on dit qui vise la lune atteint les étoiles. Donc, il faut avoir une vision, il faut voir grand et loin. Si vous voulez aller très loin, il faut voir grand et loin. Conseil numéro 4, il faut apprendre à mettre votre touche personnelle dans tout ce que vous faites. Apprenez à vous différencier de vos concurrents. Apprenez à vous différencier de vos compétiteurs. Faites la différence. Mettez toujours votre touche personnelle. Mettez toujours votre touche de différenciation à vos produits. Et c'est donc innover. Soyez créatif. Innovez. Soyez créatif. Et vous aurez de l'impact. Conseil numéro 5. Soyez entouré d'une équipe hyper compétente. Soyez entouré d'une équipe hyper compétente. Je me tue toujours à le dire sur cette chaîne. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. L'initiative réussie au pays, c'est pas une seule personne, c'est une équipe de plusieurs personnes qui travaillent chaque jour à ce que les vidéos de qualité vous soient communiquées, le message vous soit communiqué. Seul, on ne peut faire pas grand-chose, on ne peut pas faire grand-chose. Ensemble, être entouré de bonnes personnes, des bonnes personnes vous permettent de progresser. Des personnes qui comprennent votre vision, avec qui vous partagez la même vision et avec qui vous faites le chemin pour atteindre vos objectifs. Donc, entourez-vous de bonnes personnes. Aucune des personnes qui ont réussi dans ce monde n'ont réussi tout seul. Aucune. Si quelqu'un a réussi tout seul, c'est que vous ne verrez pas. Il peut venir se déclarer, mais impossible. On ne réussit jamais seul. En tout cas, on est limité dans notre succès si on veut y aller unique, seul. Donc, il faut apprendre à travailler avec les autres. Il faut apprendre à s'entourer de bonnes personnes pour pouvoir aller plus loin. Conseil numéro 6, apprenez à respecter la réglementation. Jessica Logo, dans son domaine, elle est dans le domaine agroalimentaire. Donc, produire des pots de confiture nécessite quand même des normes de qualité qu'il faut suivre, qu'il faut respecter, parce que c'est mettre en consommation des biens qui vont mettre à la consommation un produit qui va être utilisé par beaucoup de personnes. Donc, il faut respecter les normes de qualité pour pouvoir assurer la sécurité alimentaire des gens. Donc, vous, dans votre environnement, quel que soit le business dans lequel vous êtes, quel soit même le secteur dans lequel vous êtes, vous devez apprendre à respecter la réglementation. Conseil numéro 8, persévérer, persévérer, persévérer. Et apprenez à bien faire les choses. Apprenez à bien faire les choses. Soyez excellent. Ayez le sens de l'excellence dans tout ce que vous faites. Ayez le sens du bien faire, du très bien faire dans tout ce que vous faites. Plus vous allez tendre vers l'excellence, plus vous allez tendre vers le succès. C'est logique, c'est mathématique. Donc, et persévérez dans vos objectifs, dans tout ce que vous faites. Persévérez. Faites preuve de persévérance parce que sans persévérance, we cannot achieve success. Si vous n'êtes pas persévérant, résilient, vous ne pourrez pas atteindre le succès. Il faut être persévérant et avoir constamment le souci du travail bien fait, le souci de l'excellence. Conseil numéro 9, trouver sa place dans la chaîne de valeur. Bon, elle est plus pour la spécialisation dans la chaîne de valeur. La chaîne de valeur, par exemple, dans le cas de la production de pots de confiture, ça passe déjà par l'agriculture, la culture des fruits, la transformation des fruits, le transport des fruits, la transformation des fruits, le packaging des fruits, etc. Elle est pour le fait qu'il faut se spécialiser dans un élément de la chaîne. Il y a énormément d'argent à faire en fonction du positionnement que vous avez. Elle travaille avec des groupements de producteurs de fruits. C'est eux qui l'approvisionnent. Il y a des transporteurs qui lui amènent les produits, les fruits, et c'est elle qui s'occupe de la transformation, du packaging
etc. Mais elle dit il faut apprendre à se positionner sur la chaîne de valeur. Après, il y en a, moi je pense que c'est discutable parce que vous pouvez, si vous avez les moyens, maîtriser toute la chaîne. Ça vous permettra d'économiser les coûts, les différentes marges intrinsèques là. Mais c'est un choix, c'est à vous de voir et de voir ce qui vous arrange le plus. Conseil numéro 10, n'hésitez pas à saisir les opportunités quand elles se présentent en face de vous. N'ayez pas peur et n'hésitez pas à saisir les opportunités quand elles se présentent en face de vous. Donc, ayez le courage d'oser, ayez le courage de prendre des risques, ayez le courage d'entreprendre. Ce n'est que comme ça que vous allez progresser. Ease is the greatest threat to progress on hardship. La facilité est la plus grosse menace au progrès que la difficulté. Donc, n'ayez pas peur de prendre des risques et saisissez les opportunités quand elles se présentent en face de vous. Donc, voici les 10 conseils de sagesse de Jessica Alogo, de succès de Jessica Alogo. J'espère que l'un d'eux vous aura intéressé, vous aura plu, vous aura marqué. Et dites-moi si c'est le cas et n'hésitez pas à mettre le pouce bleu. Et partagez à vos frères, vos amis, vos parents, vos collègues qui ont besoin d'inspiration, de femmes qui inspirent, parce que Jessica Alogo, c'est une femme qui inspire, donc elle peut servir de modèle à beaucoup de femmes, tout comme Francine Ntoumi, tout comme Fatou Diom, que des personnages quand même très courageuses qui œuvrent, qui continuent d'œuvrer et qui apportent leur touche personnelle au développement de ce continent. Et ça, c'est des vraies Africaines pour lesquelles il faut vraiment, auxquelles il faut vraiment tirer chapeau pour la qualité, pour le travail, pour l'engagement qu'elles ont dans leur communauté. Donc j'espère que vous aussi, pour les femmes qui suivent cette émission, que vous aussi elles vont vous inspirer à changer, à avoir de l'impact autour de vous. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.